Bonjour à toutes mes belles exploratrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie et privilège d'accueillir Nathalie Michel sur notre beau cercle pour qu'elle puisse venir partager ses astuces avec nous. Alors Nathalie, tu es décoratrice énergétique et fondatrice de Aime la vie déco. Aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment je peux créer un lieu propice à la reconnexion avec moi-même, avec cette notion aussi de tiens, est-ce qu'il y a des endroits chez moi qui sont plus liés à la femme, hein, puisqu'on est dans un cercle de femmes qui osent prendre leur place, et cette notion de oser prendre sa place dans sa vie, la posture que je peux avoir à la maison, au travail, la femme que je veux devenir, et en quoi mon habitat, en fait, ce qu'on disait dans le teasing, est aussi le reflet de cette femme qui est aujourd'hui, voilà, et cette femme en devenir. Dire quel habitat dans lequel je dois être et évoluer pour devenir cette meilleure version de moi-même. Donc, Nathalie, je suis vraiment super heureuse de t'avoir parmi nous. Moi, je vais découvrir en même temps. Tu m'as déjà quelques petits teasings avant, voilà, quand on a préparé notre échange du jour. Mais moi, je vais découvrir aussi avec toi toute la richesse du Feng Shui. Tu vas pouvoir nous expliquer ça. Donc, nous donner des astuces. Et puis, à la fin, pour toutes celles qui vont nous rejoindre, donc déjà, bonjour et merci pour ce thème très intéressant. Donc, Nathalie, tu saches que, bon, j'imagine que tu sais sur StreamYard, la plateforme sur laquelle on est pour être en live, c'est moi qui vois les commentaires. Donc, pour toutes celles qui nous rejoignent, présentez-vous, un petit coucou. Voilà, et si vous avez des questions, allez-y, ou des remarques, des commentaires, écrivez-les dans la partie commentaires. On est très friands d'avoir aussi votre retour parce que c'est aussi un échange qu'on fait avec vous, parce que c'est avant tout un thème pour être au service de votre vie, pour que vous donniez le meilleur de vous-même dans cette belle vie. Et puis à la fin, on aura un moment questions-réponses avec Nathalie. Comme ça, si tu as des questions particulières sur ton habitat, comment tu te sens dans ton habitat, comment te reconnecter avec ton habitat pour te sentir encore mieux, dans ta vie de femme, tu pourras les poser, Nathalie, et pourra y répondre directement. Voilà, petite intro. Très bien, une longue intro. Voilà. Pardon? Une longue intro, je Ouais, disais. longue intro. Voilà, je présente, je place le décor. C'est bien. Et puis, pour continuer encore sur l'intro, vu que j'aime les intros apparemment, mais c'est de voir ô combien, moi, l'habitat a eu un impact dans ma vie. Au sens où, quand je sens, là, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, tu vois, sur Lyon, Ouais. j'ai pu acheter un appartement, etc. Et j'ai dit tout de suite, je veux un habitat où il y a beaucoup de lumière, où c'est blanc, peu de choses sur les murs, pour respirer. Et je vois ô combien, ça va jouer sur mon état d'esprit, en fait, clairement. Et pour être bien au quotidien, pour servir mes clientes, et dans mes projets, être motivée, je fais très attention à ce que je mets sur les murs parce que je sais que c'est ce que je vais voir au quotidien et ça va nourrir. Hein, c'est comment je vais me nourrir tous les jours, avec quel type d'aliments, du bio, de la junk food, etc. Et pareil, je me dis ce que je vais voir, les couleurs, les mots, les images vont avoir un impact sur comment je vais me sentir et ce que je vais pouvoir délivrer quelque part. Et l'influence que je vais avoir et le rayonnement. Et donc, je suis d'autant plus... Voilà, je voulais aussi dire ça parce que je trouve que certaines femmes vont peut-être pouvoir se relier aussi à l'histoire que j'ai. Et je prends vraiment du soin de me dire qu'est-ce que je vais mettre. Voilà, donc c'est vraiment hyper important, je pense, dans tout ce qui est notion de performance, de réussite, d'alignement. On parlait de mots-clés à Nathalie en disant tiens, quelle intention vous donnez sur le cercle. On parlait de sérénité, Nathalie, ce que tu proposais, et puis d'alignement. Voilà, donc je suis d'autant plus friande d'avoir ton retour. Et juste une personne qui vient de dire je suis indépendante, je travaille depuis chez moi, je suis en train de refaire mon bureau, que je souhaite motivant, apaisant, inspirant. J'espère avoir des clés et astuces aujourd'hui. Ben voilà, tu es à la bonne place. Merci pour ton commentaire. Nathalie, je te donne le micro. D'accord. Cette longue intro. Voilà. Très bien. Merci, écoute, de m'avoir invitée. Et puis, c'est un vrai plaisir de partager aujourd'hui avec toutes ces femmes. Mais oui. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai un petit retour de son. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je t'entends bien. Tu m'entends bien? Ouais. Voilà. Ça a l'air d'aller. Voilà. Super. Non, j'ai un retour. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec. Donc, aujourd'hui, on va parler effectivement des grands principes du Feng Shui. Et donc, le Feng Shui, c'est prendre soin de soi en prenant soin de son environnement, de son habitat. Et donc, on va avoir besoin de trois composants, en fait. En Feng Shui, on va prendre en compte nous, notre personne, notre identité énergétique. On va prendre en compte l'identité énergétique des lieux, parce que souvent, on ne choisit pas un lieu par hasard. Il est vraiment connecté à notre chemin de vie. Et puis, on va prendre en compte aussi la temporalité, c'est-à-dire on vit dans un espace-temps et il y a des choses qui évoluent avec le temps. Alors, la première des choses, comme tu disais, on est très impacté par ce que l'on voit. On va travailler sur notre ressenti.
Et quand on rentre chez soi, on a déjà un premier ressenti. Est-ce qu'on sent l'ambiance lourde, oppressée donc ça va être d'aller quand même voir, est-ce qu'il y a des choses qui nous dérangent autour de nous? Ça va être, on va passer par le visuel. Qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Ça va être le toucher aussi, les matières, hein, qu'est-ce qui nous apaise? Ça va être les odeurs, hein, parce que en Feng Shui, on travaille sur l'énergétique. Et donc, on parle de Qi, donc cette énergie qui rentre dès la porte d'entrée, qui va se nourrir de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et donc, dès la porte d'entrée, notre porte d'entrée doit être la plus accueillante possible. Alors, on va éviter de laisser traîner les chaussures ou on va essayer de bien les ranger dans un petit coffre parce que forcément, déjà, ça pollue l'énergie qui rentre chez nous. Donc, ça, c'est intéressant, ça. les premières Donc, choses. c'est l'entrée, en fait, vraiment. C'est pas juste la porte, voilà, tu vois. l'entrée, C'est vraiment l'entrée, le lobby. l'entrée, même depuis l'extérieur, quoi. Hein. Dès que est-ce que cette entrée, elle est avenante? Est-ce qu'elle donne envie d'entrer chez toi? Et une fois que tu es à l'intérieur, est-ce que tout de suite tu t'y sens bien? Il y a des fois, oh, je suis pas contente de rentrer là aujourd'hui. Alors peut-être parce que il fait sombre, voilà, il y a une énergie, ça manque peut-être d'aération. Des fois, c'est des bonnes règles de base. C'est aérer, c'est nettoyer, c'est trier, désencombrer. Alors pour désencombrer, il faut être dans une bonne énergie pour ça parce que ça nous demande de réfléchir. Comment on va pouvoir se débarrasser des choses et donc de trier. Voilà, on a besoin de pas mal d'énergie, donc il faut attendre le bon moment pour le faire. Et ensuite, alors ça c'est du bon sens. Hein, ça va être aussi, par exemple, s'il y a des plantes malades dans notre espace, faut les virer. Enfin, si elles sont mortes, il ne faut pas les laisser traîner dans notre environnement parce que ça apporte vraiment une très mauvaise énergie. Les plantes mortes, c'est le reflet de quelque chose qui est en train de dépérir, en fait. Hein. C'est ça. Par exemple, une panière de linge qui déborde dans la salle de bain, là aussi, c'est du mauvais chi, on va dire. Hein. Voilà, ça apporte une mauvaise énergie. Le cendrier qui déborde ou qui est à l'air libre, voilà, qui dégage de mauvaises odeurs. La poubelle qui n'est pas fermée. Hein. Donc, ça va être vraiment voilà, des règles de bon sens. Il y a aussi la façon dont on circule chez soi. Est-ce qu'on circule de façon fluide? Est-ce qu'on n'est pas trop encombré par le mobilier? Est-ce qu'on ne se cogne pas dans les meubles? Est-ce que les portes sont faciles à ouvrir? Les fenêtres? Tout ça va donner des indications sur l'accessible. Est-ce qu'on rend accessible dans certaines sphères de notre vie? Est-ce que ces ouvertures sont faciles? Voilà. Un volet qui est en panne et qui ne s'ouvre pas et qui est situé dans une certaine orientation de notre habitat va peut-être vouloir dire qu'il y a des choses il y a un obstacle, quelque chose qui est fermé. Hein. Et est-ce que ce sera en lien, par exemple, même avec le lieu, tu vois, l'espace, tu vois, l'endroit, en disant, tiens, ça serait peut-être l'abondance financière et le volet n'arrive pas à fermer. Est-ce que ça serait pas un peu rouillé de ce côté-là, peut-être? Voilà, il y a des choses qui peuvent bloquer, effectivement. Donc, en Feng Shui, on va travailler aussi sur la carte énergétique de la personne. Donc, on va essayer de la cerner et de voir qu'est-ce qui la nourrit, qu'est-ce qui la renforce, qu'est-ce qui l'affaiblit. On va travailler beaucoup sur le principe des 5 éléments en Feng Shui, c'est-à-dire qu'on travaille sur le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. Derrière ces éléments, il y a des métaphores. Hein, il ne faut pas les voir en tant que matière, hein, mais il y a des métaphores derrière tout ça. Et donc, on sait que par exemple, le bois, c'est la croissance. Le feu, c'est l'expansion, on va rayonner. Le métal, c'est plus la condensation, c'est-à-dire se recentrer les choses, les cadrer. L'eau, ça va être la mise en mouvement des choses. Et ensuite, on va voir la terre. La terre, c'est l'ancrage. C'est voilà, bien poser les choses pour pouvoir continuer son chemin. Voilà, donc ça, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de synthétiser. Ensuite, l'habitat, quand on va analyser l'habitat. Pour analyser l'habitat, on a besoin d'avoir la date de construction. Bon, ça, c'est pas toujours évident non plus quand c'est un appartement, il faut faire des recherches. On va avoir besoin d'un plan. On va avoir besoin de savoir comment est orienté notre logement. Parce que grâce à ce plan et cette orientation par rapport au nord, on va venir sectoriser notre habitat. On va le découper en fait en 8 parties, comme une part de tarte, des parts de tarte, voilà. On a 8 parties et chacune sont en lien avec une sphère de notre vie. Donc, je vais les citer toutes. Donc, on a le centre de l'habitat, qui est donc, on va dire, la 9e partie.
c'est l'ancrage. Le centre de l'habitat doit être libéré. On doit pouvoir y circuler facilement. Il ne doit pas être encombré. Alors, comment trouver le centre de l'habitat? Ouais. À peu près. Hein. Sinon, après, effectivement, en Feng Shui, on a une En méthode fait, ça serait prendre, enfin, j'imagine que c'est peut-être plus spécifique, mais on prendrait genre le plan et puis on se dirait, bah, c'est le centre, c'est ça en fait? Voilà, exactement, exactement. Après, évidemment, tu as des logements qui sont en forme de L ou en Oui. forme de H. Mais là, ça veut dire aussi certaines choses qu'on verra tout à l'heure. Hein, Intéressant. ça évoque certaines choses. Donc, dans ces 8 orientations, on va sectoriser et on va venir voir quelle est, par exemple, la pièce qui est au nord, quelle est la pièce qui est au sud. En fait, on se sert un petit peu de ce schéma-là. Voilà, on appelle ça le bagua. Et on découpe notre appartement en 8 parties. Et chaque partie va correspondre. Donc, le nord, ça va être la carrière, c'est l'élément haut. Le nord-est, ça va être la terre, ça va être le développement spirituel, ça va être les formations, l'éducation. On va avoir l'est. L'est, c'est la santé, la famille, les ancêtres. Et aujourd'hui, on sait que l'est est impacté par une mauvaise énergie qui touche la santé du monde entier. Et donc, aujourd'hui, ça se vérifie, on le voit très bien, et que ça dissémine certaines familles, et que ça touche les ancêtres, ça touche les personnes âgées. Donc là, ça, on le verra tout à l'heure dans la temporalité, je vous en parlerai un petit peu. Et alors, pour le coup, ça veut dire qu'il faut prendre, avec ce qui se passe, prendre encore plus soin de cet espace-là dans notre maison, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, disons qu'on sait qu'il y a une mauvaise énergie, il faut y passer le moins de temps possible. Il faut Le être moins de le temps moins possible dans cet à l'est. espace-là? Voilà, à l'est de la maison. Voilà, le secteur est. Il faut éviter d'y être. Il faut éviter d'y faire du bruit. Il faut éviter de mettre une bougie parce qu'on va envenimer ces énergies qui sont assez mauvaises en ce Et moment. comment on sait qu'elles sont mauvaises en ce moment? À part le contexte, tu vois, mais comment on peut dire, tiens. Alors ça, il y a que des personnes comme moi qui peuvent te le dire. Il faut faire une analyse et voilà, indiquer où sont les temporalités pour l'année à venir et pour le mois en cours. Hein. Les grands maîtres Feng Shui vont même carrément jusqu'à regarder le jour, l'heure. En Bazi, dans l'astrologie chinoise, on va énormément regarder le jour même. Est-ce que c'est une bonne journée pour prendre un rendez-vous? Négocier un contrat, signer un contrat, enfin voilà, on va jusque là. Et là, moi, je suis en train de me former là-dessus, sur l'astrologie chinoise. Et ça, c'est un nouveau service que je proposerai à la rentrée en septembre. Tu vois. Plein de belles choses à venir. Oui, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc là, je continue. Donc, on s'est arrêté sur le secteur S, qui est donc la santé, la famille. Ensuite, on a le secteur sud-est, qui est donc tout ce qui est abondance. Mais alors, on pense tout de suite à abondance financière, mais pas que. Ça va être aussi l'abondance dans d'autres choses, dans d'autres sphères de notre vie. On a le sud. Le sud, c'est la confiance en soi. C'est vouloir être visible, rayonner. Le sud-ouest, alors c'est là que c'est intéressant pour tout le monde, pour toutes celles qui sont là aujourd'hui. Le sud-ouest, c'est le secteur de la femme. Ah, ben voilà, on y est. Voilà, c'est le couple, c'est la féminité. Et ce secteur-là, il faut le bichonner parce que c'est vraiment notre secteur à nous, les femmes. C'est le secteur idylle, c'est l'amour. Mais c'est aussi, quand ça concerne le côté professionnel, ça va être le domaine des associations, des partenariats. Ah oui, c'est l'énergie féminine en fait, hein, dans ce que tu dis. C'est ça, exactement. Et donc, après, on verra qu'il y a différentes symboliques qu'on va mettre sur ces différentes orientations. Chacune va correspondre à un élément, comme on l'a cité tout à l'heure. Le sud, c'est le feu, normal, hein, c'est le rayonnement, c'est la chaleur. Le sud-ouest, c'est la terre, c'est la terre nourricière, c'est la mer. C'est pour ça que voilà, on dit que c'est la femme. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une symbolique, il va y avoir une matière, il va y avoir une couleur et une symbolique. Qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on y pose? Donc, au sud-ouest, on va pouvoir y mettre des choses qui nous représentent nous, ou qui représentent notre couple, qui représentent pour nous la terre nourricière. Et puis, ça va être dans les couleurs, des couleurs terre, l'ocre, le marron. Ça va être des éléments terre, des matières, des pierres, de la pierre, des cristaux aussi. Voilà, après, on peut aller plus loin dans le détail, mais je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Mais voilà, pour le secteur de la femme, c'est important aujourd'hui de le savoir. Et puis, on a aussi le secteur ouest qui, lui, va être en lien avec les enfants, le désir d'enfant. Ça va être
à travers l'enfant, on y voit aussi, par exemple, notre bébé, notre projet professionnel, notre entreprise. Ah oui, c'est Donc, clair. c'est tout ce qui va être lié avec les projets. Et pour finir, on a le nord-ouest. Et là, c'est le secteur du père. Hein. On avait le secteur de la femme. Et là, au nord-ouest, on a le secteur de l'homme, du père. Donc, des mentors, des aides extérieures qui vont voilà, nous venir en aide. Et là, pour le coup, le secteur de l'homme, donc tu dis, c'est nord-ouest, hein, c'est ça? C'est nord-ouest, tout à fait. Nord-ouest. C'est aussi le Oui. masculin en nous? Enfin, c'est cette partie aussi qui arrive à s'ancrer? Est-ce que c'est Non, 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 non. Après, on a effectivement des secteurs qui nous impactent parce que chaque personne a 4 zones qui lui sont bénéfiques et qui lui sont néfastes. Alors là, par exemple, on va faire un petit exercice sur découvrir sa carte énergétique et découvrir quelles sont les zones qui sont fastes pour nous. Alors, pour connaître déjà la base de chaque personne correspond à un élément, à sa carte énergétique propre. Pour ça, il faut prendre la date de naissance. Alors, le calcul que je vous donne aujourd'hui est très simple parce qu'on en trouve plusieurs. Hein, et après, je vous indiquerai aussi comment le rechercher en ligne parce qu'il y a des particularités. Mais déjà, on prend la date de naissance, l'année de naissance, excusez-moi, juste l'année. On la réduit à un seul chiffre. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants qui sont nés en 2020, on prend 2 et 2, ça fait 4. Hein. Et donc, 1900 et quelques, voilà, on réduit à chaque fois, on additionne tout jusqu'à obtenir un seul chiffre entre 1 et 9. Très bien. D'accord ? Voilà. Et donc, une fois qu'on a ce chiffre-là, on va pouvoir savoir quel est notre élément et quelles sont nos zones qui sont favorables. Alors, on a donc le GUA, on l'appelle le GUA, G-U-A, c'est notre élément. On a tout d'abord le chiffre 1. Donc, c'est l'élément eau. Et en général, la personne qui est du chiffre 1, son palier de vie est au nord. C'est-à-dire que c'est la zone, enfin, c'est l'orientation qui lui est bénéfique pour retrouver l'harmonie, la sérénité. Alors, des fois, au nord, on peut avoir, certains ont les toilettes, la salle de bain. Ah oui. Oui. Donc là, une photo de moi au-dessus de mes toilettes. C'est surtout, il va falloir la chérir cette orientation et en prendre soin, qu'elle soit propre, Bah ouais, qu'elle on soit peut avoir des toilettes très jolies, hein, après. Exactement, exactement. Moi, j'ai mis de très jolies reprographies d'aquarelles parce que je fais beaucoup d'aquarelles et je les ai mis dans mes toilettes. Et donc, ce qui est bien dans tout ce qui est zone pièce d'eau, on va y apporter du bois, tout ce qui est floral, tout ce qui est bois. Pourquoi ? Parce que le chi, lui, quand on feng shui, ça veut dire vent et eau, hein, et ça veut dire surtout une phrase. Le vent disperse le chi et l'eau capte le chi. Donc, le chi va toujours chercher l'eau. Et donc, il va aller dans les toilettes, dans la salle de bain. Donc, il faut d'abord veiller à bien fermer les portes, baisser la bâton des toilettes. Et puis, on apporte l'élément bois. Pourquoi ? Parce que l'élément bois, il va venir capter cette eau et il va empêcher que l'énergie qui est bonne s'en aille, parte trop vite dans l'eau, dans les égouts, dans les évacuations. Voilà, donc on va souvent apporter des représentations de l'élément bois ou des objets en bois, voilà, pour garder cette énergie vitale quelque part. D'accord. Donc, le chiffre 2. Alors, le chiffre 2, il est donc au sud-ouest, son palier de vie est au sud-ouest. Donc, tu vois, on retrouve le secteur de la femme, mais voilà, chaque personne va avoir ses paliers de vie qui sont importants et il faut en prendre soin. Donc là, c'est vraiment pour retrouver la sérénité. Hein. Après, il y aura d'autres choses qu'on va voir ensemble. Après, on a le GUA 3. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé un petit peu des tempéraments. Je vais revenir quand même sur le tempérament. Sur le GUA 1, par exemple, ce sont des personnes qu'on dit qui sont insondables. Qui sont assez secrètes sur leur personnalité, qui ne montrent pas trop leurs émotions. Le GUA 2, lui, est beaucoup dans le don de lui envers les autres. Il va souvent vouloir donner des conseils, prendre soin des autres. Le GUA 3, lui, c'est quelqu'un qui est épris de justice, qui veut que les choses soient justes. Si les choses ne sont pas justes, il peut se mettre en colère. Ensuite, on va avoir le GUA 4. Donc, lui, c'est quelqu'un de joyeux, de sociable. Son secteur, son palier de vie est au sud-est, donc qui est en lien avec l'abondance. Mais après,
c'est surtout, voilà, c'est son palais de vie pour y trouver l'ancrage, la sérénité. Et donc, c'est important de savoir ça parce que si c'est le désordre, si c'est un endroit où vous n'avez pas trop envie d'y aller, il y a sûrement un problème d'ancrage, un problème de bien-être. Donc, il faut aller voir ce qui s'y passe dans cette zone-là. Ensuite, on a le chiffre 5 qui n'existe pas. Donc là, ça veut dire que cette personne, elle va être soit du chiffre 2, soit du chiffre 8. Donc, elle va un petit peu être entre les deux comme ça. Alors, on dit que pour une femme, elle va être plutôt 8, mais elle a toujours un petit peu du 2. Et un homme, lui, il va être du goût 2. Voilà. D'accord. C'est intéressant. Donc, c'est toujours difficile. Effectivement, c'est des personnes, voilà, parfois l'ancrage ne va pas toujours être évident, mais elles ont un petit peu des deux. Oui. Ensuite, le bois 6, donc lui, c'est une personne assez organisée, structurée. En général, on dit que voilà, que c'est quelqu'un qui sait organiser les choses, c'est un leader quelque part. Voilà. Et qui aime venir en aide aux autres. Et c'est en lien effectivement avec cette zone. C'est l'aide des mentors, c'est les aides extérieures. Et donc, il est vraiment avec. Et donc là, on est au nord-ouest. Hein, c'est le père de famille. Chaque part de ce que tu dis, juste pour faire un petit. Voilà, ce que tu en faire, c'est un peu une forme de carte énergétique de la personne, savoir un petit peu quels sont ses moteurs, et ensuite de les relier à des points méridiens. Voilà. Des orientations. Et bien sûr, elles vont avoir aussi, c'est-à-dire l'élément de chaque orientation va correspondre aussi à cette personne. Hein. Elles vont avoir un élément qui va être en relation avec ce bois. Donc ça, je ne les ai peut-être pas cités à chaque fois. Il y a tellement de choses à dire. Mais bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande, juste avant que tu reprennes, celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire quel chiffre Gua vous êtes. C'est vraiment sympa de pouvoir partager. Et puis à poser des questions, parce que c'est vrai que là, je ne vous ai peut-être pas dit, par exemple, le 6, c'est l'élément métal. Donc, il va avoir besoin de métal pour être nourri, mais il va avoir besoin aussi d'éléments terre, parce que la terre nourrit le métal. Parce qu'on retrouve les minéraux dans la terre. Hein, voilà. Donc, le métal est extrait de la terre. Donc, c'est la terre qui nourrit le métal. Le métal va nourrir l'eau, parce que dans l'eau, on retrouve ces minéraux. L'eau va venir nourrir le bois, parce que le bois ne peut pas pousser sans eau. Hein. C'est un petit peu comme l'astrologie chinoise, en fait, quelque part. Enfin, oui, tout à fait. Dans les signes. Ah oui, de toute façon, voilà, ça se retrouve, le feng shui, le bazi, c'est très lié quand même. Hein. D'accord, ok, voilà. Super. Et donc, le bois vient nourrir le feu, voilà, et le feu nourrit la terre. Donc, à chaque fois, chaque élément va chaque personne va avoir besoin d'un élément pour venir la nourrir, pour venir la renforcer. Et sens inverse, c'est-à-dire qu'on a un cycle d'engendrement en feng shui et un cycle d'apaisement. Si on est trop yang, on va peut-être avoir besoin d'un élément qui vient nous apaiser. Voilà. Et intéressant. Donc, si par exemple on est trop yang et qu'on est chiffre 3, par exemple, qui est mon chiffre. Voilà, bien, tu vas avoir besoin de l'élément feu pour t'apaiser. D'accord. Hein, ok. Voilà. Et ce sera l'eau qui viendra te nourrir. Voilà, je pense que je vous ai dit, je regarde mes petites notes parce que c'est vrai qu'il y a. Ah oui, alors on a une de. Alors je ne vois pas les prénoms malheureusement sur le StreamYard, mais en tout cas, on a un petit commentaire, chiffre 5 pour moi, donc pas très évident. Oui, c'est ça, donc c'est soit 8 ou 2, comme tu disais. Voilà, donc du coup, je n'ai pas fini, donc on continue. Donc après, on a le Gua 7. Le Gua 7, son palais de vie est à l'ouest. Et lui, c'est aussi quelqu'un de très, très joyeux, très convivial. Voilà, c'est un bon élément aussi. C'est quelqu'un qui ne se prend pas trop la tête, voilà, facile à vivre. Et ensuite, on a, alors, le 7, c'est l'élément métal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qui va le ressourcer, c'est l'élémentaire. Voilà, donc je vais continuer. Ensuite, on a le Gua 8, donc lui, c'est l'élémentaire. Il est au nord-est. Donc, c'est quelqu'un qui est assez focus sur ses objectifs, qui va, voilà, il veut quelque chose, il va y aller, quoi, hein, il faut qu'il l'obtienne. Et ensuite, on a le Gua 9, c'est donc au sud. Et donc, ce sont des personnes en général qui aiment être visibles, qui rayonnent, qui ont besoin d'être aimées, mais voilà, ce sont des personnes très chaleureuses et qui rayonnent, qui sont dans la joie de vivre. Ah, super. Et donc, pour celle qui est. Donc, le chiffre 5 pour moi, ce n'est pas très évident. Donc, elle irait plutôt sur le 8 de ce que tu viens de dire. Voilà, elle serait plutôt sur le 8. Alors,
j'ai une chose à rajouter, c'est que les personnes qui sont nées en janvier, eh Mhm. bien pour elles, il faut savoir qu'en astrologie chinoise, on bascule entre le 3, 4, 5 février, Ouais, l'année solaire change. Et donc, d'accord. toutes les personnes qui sont nées avant le 3, 4, 5 février Ouais. vont faire partie de l'année précédente. Donc, on prend le chiffre Ah, de l'année précédente qu'on ah, réduit. d'accord. Ok. Alors, si jamais vous avez des doutes, ce que vous faites, parce que suivant les années, eh ben, l'année, elle commence le 3 février ou après le 5. En général, c'est le Mhm. 4, mais bon, on ne sait jamais. Et vous allez taper sur Internet et vous mettez calculer mon GUA, G-U-A. Ah ouais, Et génial. donc, on va avoir des calculateurs en ligne qui vont vous donner, donc qui vont vous Au préciser moins, c'est précis. quel est votre GUA. Voilà. Excellent. Voilà, voilà. Alors, de quoi peut-on parler ensuite? Qu'est-ce que j'avais vu? Alors oui, je voulais vous dire que voilà, chaque élément a 4 orientations qui lui sont fastes C'est ça. et 4 qui lui sont néfastes. Alors, on va parler surtout de celles qui sont fastes, qui sont bénéfiques. Où il faut situer son bureau, où il faut prendre soin de son Justement. couple. C'est-à-dire ces 4 zones, elles vont parler de la santé, du couple, du professionnel et de la sérénité, l'harmonie, l'ancrage. Voilà. Donc, pour connaître ces. Alors, il faut savoir que dans les 9 GUA que j'ai Ouais, présentés, il va y avoir 2 groupes. Il y a le groupe Est et le groupe Ouest. C'est-à-dire qu'il d'accord. y en a qui vont avoir leur zone surtout à l'Ouest et une à l'Est, et les autres vont avoir toutes leurs zones à l'Est et une à l'Ouest. Mhm. Alors, tout ce qui est chiffres 2, 6, 7 et 8, elles ont leur palier de vie qui sont à l'ouest. Mhm. Alors, elles vont avoir, alors je vais préciser les zones parce que c'est pas toutes. Il y a le sud-ouest, il y a l'ouest, il y a le nord-ouest, et elles auront le nord-est. Mhm. D'accord? C'est-à-dire D'accord. que là, elles ont juste un palais qui est donc au nord-est. Donc là, voilà, ce sont des zones qui sont bénéfiques pour elles quand elles ont besoin. Alors après, je ne peux pas préciser à chacune Ouais, parce que pour chacune, c'est différent. Où est ouais. située la zone du couple, où est située la zone professionnelle, Mhm. la zone de la santé et la zone de l'harmonie. Mhm. Euh, mais ça, voilà, c'est dans une analyse personnelle qu'on Bah, vient bien sûr. identifier. Voilà. Et après, donc, toutes celles que je n'ai pas citées, qui sont donc le GUA 9, Mhm. on a le 4, on a le 3 et le 1. Et donc, elles ont leurs zones bénéfiques qui sont au sud, au sud-est, à l'est et au nord. Mhm. Donc, ça veut dire, voilà, ce sont des zones qu'il faut vraiment prendre soin pour voir si tout se passe bien dans sa vie, est-ce qu'il y a des blocages et aller voir un petit Mhm. peu ce qu'on a dans ces zones-là. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, Nathalie, je serais friande aussi, peut-être à un moment donné, si tu as envie de nous partager juste un retour d'expérience, peut-être de toi dans ta vie ou d'une Bien sûr, cliente qui a bien changé sûr. quelque chose et sur, imaginons, la partie, on parlait donc du bureau, par exemple, donc dire, ah, je travaille depuis chez moi, voilà, financière, amoureux, confiance en soi, enfin, ce serait intéressant à un moment qui sera le plus juste pour toi, tu vois, dans ta pensée. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, écoute, au moment où j'ai créé ma société, j'ai eu la chance de pouvoir mettre mon bureau dans ma zone idéale. Ah ouais, Et c'est vrai que tout de suite, voilà, j'ai eu des clients, tout est arrivé aussitôt. d'accord. Donc ça, c'est voilà, je sais que mon bureau, alors à la maison, il n'est pas dans le secteur ouest parce que je n'ai pas pu. Alors, il faut savoir que tous les secteurs ne sont pas mauvais non plus. Faut pas Oui, ça fait. s'affoler. Parce que malheureusement, il y a la temporalité qui vient aussi nous Ah enquiquiner. oui, Hein, on en c'est-à-dire qu'en parle d'ailleurs. année, Ouais. voilà, hein, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Mais pour te parler de mon expérience personnelle aussi, moi, si tu veux, ma maison, il y a des secteurs manquants. C'est-à-dire que quand on pose ce type de bagua là, eh bien, des fois, ma maison, elle est en forme de hache. Elle est Ah ouais. très, très, très mal foutue. Ah ouais, Voilà. le challenge. Mais je me dis que des fois, l'univers, il nous envoie un petit peu des C'est challenges, tu ça. vois. Hein. Comme tu es capable de pouvoir le dépasser, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et il faut y voir aussi ce qu'il y a de bon, parce que j'ai des secteurs, mon palais de vie, il est bien là, il est beau comme Mhm. tout, et voilà, je sais que je peux trouver des forces dans Mhm. certaines zones de mon habitat. Mais par exemple, tu vois, mon secteur sud-ouest, moi, hein, Mhm. il est quand même un petit peu, il manque un petit bout. Et D'accord. donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai du mal des fois à m'imposer dans ma famille. Il faut que j'y Mhm. aille sans arrêt, en force, que je disais, oh, moi je suis là, voilà, j'ai besoin d'exister et il faut que je D'accord. fasse des petits rappels de temps en temps. Le Intéressant. secteur du père, tu vois,
c'est mon secteur aussi, mon palais de vie. Le secteur du père, Alors, quand tu dis palais de vie, juste pour que tu nous dises un petit peu ce que c'est. C'est une orientation, c'est mon orientation. Si en fait, selon ta carte énergétique à toi, parce que ton conjoint, il aurait d'autres parties dans la maison. Si tu veux, mon palais de vie, c'est l'orientation nord-ouest, et le nord-ouest, il correspond au père de famille. D'accord. Donc, c'est un beau palais, et le papa, lui, il est bien, bien ancré, bien assis. Voilà, et donc, lui, c'est vrai qu'il y a une autorité qui est assez importante, qui est présente. Alors, quand tu parles du papa, tu parles de ton conjoint, pour le coup? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça, d'accord, très bien. Tout à fait, mon mari, mon conjoint. Ouais. Et donc, effectivement, lui, effectivement, voilà, il a une belle zone. Et souvent, quand cette zone est trop importante, voire trop importante, le père va être autoritaire. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. ouais. Et alors, tu as fait quelque chose pour remédier à ça? Comme tu es consciente de tout ça, est-ce que tu peux rebalancer, tu vois? Alors, c'est ça qui est génial. Ce qui est génial, c'est que quand tu en prends confiance, tu comprends pourquoi les choses sont ainsi. Donc, effectivement, j'ai un papa un mari qui est autoritaire, qui prend beaucoup de place. Mais le sachant, tu temporalises les choses. Tu sais, tu vois comment réagir. Mais il ne faut surtout pas non plus s'oublier. Et puis, ma force, c'est de me dire que c'est aussi mon palais de vie. Et que moi aussi, j'ai pleine puissance. C'est ça, donc, exactement. Voilà, il faut pas avoir que le mauvais côté des choses. Il faut aussi se dire, parce que moi j'aime me dire aussi qu'il y a du positif en tout et que voilà, il y a des bonnes choses aussi qui sont là. Alors c'est vrai qu'en Feng Shui, en général, on va aller voir quand même où est-ce qu'il y a des problématiques. En général, si les gens t'appellent, c'est qu'il y a un problème à la base. Alors, une dernière anecdote, pareil, le palais, si tu veux, le nord-est, c'est l'éducation, c'est les enfants, les études. Moi, les miens, aucun n'a fait d'études. D'accord. Et dans cette partie-là, elle n'existait pas dans ta maison, pour le coup? Elle n'existe pas, et tu ne peux pas la remplacer. Elle n'existe pas. Ouais. Tu te dis, mais presque, il faudrait peut-être que je déménage. Si je... tu vois, comment tu peux faire pour récompenser, enfin, tu vois, équilibrer si ça n'existe pas? Écoute, il y en a qui disent, allez, il faut mettre un miroir pour compenser cette zone. Alors, j'ai testé. Moi, je l'ai testé quand même. Je me dis, bon, allez, de toute façon, ça ne mange pas de pain, je risque rien. Je l'ai fait quand même dans ma zone sud-ouest. Écoute, je trouve que voilà, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, en Feng Shui, tu entends de tout. On te dira, oui, on ne peut pas remplacer un secteur qui est manquant. Voilà. Mais bon, c'est pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre? Moi, par exemple, il y a aussi le secteur sud-est qui est manquant. Alors, c'est l'abondance, mais j'ai la chance d'avoir ma porte d'entrée qui est située aussi quand même à la limite et qui du coup active cette zone. Parce que la porte d'entrée, là où elle est située, là aussi, elle va activer un certain domaine de notre vie. Donc, là aussi, on peut aller voir où elle est située. De puissance, quoi, c'est ça? Mais voilà, pour te dire, j'ai un fils qui est toujours tout seul à l'heure d'aujourd'hui, parce que ce palais, ce sud-est, c'est son secteur idylle. Et aujourd'hui, il est toujours tout seul. Alors, voilà. Donc, après, il a son propre appartement aussi, peut-être à lui, tu vois? Alors, écoute, depuis peu, il est à côté de la maison. On a un petit gîte à côté de la maison, donc il est à côté. Et donc, j'espère que voilà, que les choses vont se faire, que ça peut jouer. Maintenant, il y a la temporalité aussi, que je suis de près, que je regarde, et qui va être bonne pour cette année, mais voilà, il a du bon et du moins bon. Donc, non, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, par exemple, dans la maison de famille dans laquelle on a évolué de cette manière, on a une carte donc personnelle, plus la carte avec les secteurs que tu nous as dit qui sont un petit peu généralistes. Mais si je déménage et que j'ai mon propre appartement, logiquement, on rebat les cartes aussi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on rebat, c'est-à-dire que je suis plus attachée à la maison familiale et j'ai créé un nouvel environnement. C'est bien ça? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Oui, exactement. Alors, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que suivant où sont les pièces d'eau dans notre logement, par exemple, tu vois, il est bon d'avoir la salle de bain à l'est, parce que c'est la salle de bain, on a de l'eau, et l'eau vient nourrir le bois. Et l'est, c'est du bois. Le sud-est aussi, c'est du bois. La cuisine, l'idéal, c'est de l'avoir au sud-est, parce que dans la cuisine, on a le feu et l'eau. Et donc, le sud-est est apaisé par le feu, mais est nourri également par l'eau. Donc, on a un équilibre qui se fait. D'accord, ok, super. Et ensuite, la cuisine, si elle est située ailleurs, effectivement, ça peut créer des problèmes sur la santé, un déséquilibre. Enfin, voilà, ça peut jouer sur d'autres choses. Ok,
Voilà. Tu as des questions peut-être? Alors, oui, non, mais je me demandais, alors tu voulais peut-être me parler de la temporalité. Et puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau de la femme, qu'est-ce qu'elle peut mettre? Alors, tu m'as parlé du couple, la terre, c'est sa couleur marron, donc je pense que, bon, après tout, il y a ça. Et la confiance en soi, je pense que c'est important aussi. C'est un thème qui rejoint beaucoup de femmes dans notre cercle aussi. Donc, peut-être quelques éléments à donner sur l'élément. Donc, c'est au niveau du sud, confiance en soi. Tout à fait, tout à Et fait. puis, on a une question par rapport au bureau, donc qui est motivant, apaisant, inspirant. Donc, il y a des clés par rapport à ça. Voilà. Après Voilà. voir ce. Tout à fait, tout à fait. Donc, les clés, le bureau, de toute façon, il faudra connaître où est le secteur professionnel de la personne, c'est-à-dire où est sa zone bénéfique en ce qui concerne son secteur professionnel. Donc ça, voilà, c'est vraiment personnalisé Selon le après. secteur professionnel, d'accord. C'est suivant, voilà, suivant la personne. Le sud-ouest, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est renforcé par des symboliques qui vous parlent, c'est-à-dire qui vous représentent, qui représentent votre couple. Qu'est-ce qu'on a envie de renforcer en fait, si on est toute seule, bon, à ce moment-là, ou si on cherche l'amour, pourquoi pas, voilà, mettre des symboliques du couple. Donc 2 choses plutôt qu'une. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo comme quoi ne mettez pas juste une bougie, mettez-en 2 par exemple, ou un couple qui s'embrasse. Ça va être tout ce qui va être qui fonctionne par paire, effectivement. C'est ça. Voilà. Et puis après, dans les matières, comme je disais, l'élément pierre, des couleurs ocre, marron, tout ce qui va venir nourrir ce secteur-là. Okay. Après, la sud, la renommée, la confiance en soi, en général, on met les diplômes. Parce que c'est tout ce qui est justement la renommée, ce qui nous valorise en fait. Mais oui, complètement. Voilà. Donc tout ce qui va être en lien avec nous et qui nous apporte de la valeur. Et qui réalise nos succès. Des fois, je fais ça avec mes clients. Exactement. Et puis après, dans tout ce qui est couleur feu, tout ce qui est voilà, qui va être en lien avec le feu, le rayonnement, ça peut être des images, pourquoi pas. La cheminée, par exemple, si elle est installée au sud, c'est parfait. Ouais, génial. D'accord. Ok, super. À savoir que aussi les escaliers suivants où ils vont être positionnés, il va y avoir des hauts et des bas dans un certain domaine. Ouais, en fait, c'est ça, Nathalie, il faut prendre rendez-vous avec toi pour. Oui, pour ceux qui sont intéressés, le lien est juste en dessous d'ailleurs pour avoir votre carte à vous, parce que ça va être vraiment ultra puissant de connaître votre palais, comme tu disais, un palais de vie, et puis savoir où investir, où mettre de l'énergie, où en mettre en moins d'énergie, enfin, comment valoriser. C'est ça. Et alors après, on va aborder la temporalité. Donc là, elle vient un petit peu tout foutre en l'air. Ah. Alors, c'est-à-dire que l'année 2020, on a effectivement eu on appelle ça les étoiles volantes. Ce sont des étoiles qui tournent dans nos palais, dans les palais, différentes orientations. D'accord. Là, l'année 2020, elle touchait essentiellement donc, tout ce qui est le secteur Est, donc qui est lié à la santé, à la famille. Donc c'était déjà perçu comme ça avant même que l'année 2020. Exactement. Une forme de prévision quelque part oui, effectivement. Enfin, moi, pour l'expérimenter chaque année, mois par mois, je vois effectivement les choses se réalisent. Alors, faut pas prendre peur, mais voilà, le sachant, tu as la bonne posture. Oui, c'est ça. Voilà, il faut. Et puis, je me dis, si les choses doivent se faire, elles doivent se faire. Et on doit apprendre de ça. De toute façon, on a des éléments. Les vagues qui viennent dans notre vie, c'est aussi parce qu'on est capable de pouvoir surfer dessus. Enfin, du moins, elles viennent nous apprendre des choses sur nous, notre résilience, développer des forces. Et alors, donc, parle-nous de temporalité, puis comment ça vient aussi, comment ils ont créé ça, les calculs pour y arriver, ou peut-être que tu peux peut-être pas nous parler de calcul en tant que tel, mais ça vient de l'astrologie chinoise, tu vois. Alors, c'est le Feng Shui. Bon, c'est issu du Tao. Dans le Tao, voilà, tu retrouves le Tai Chi, le Qigong, le Feng Shui, le Bazi. On va retrouver. En fait, le Tao, enfin, c'est l'art de prendre soin de soi par prendre soin de son corps, prendre soin de son environnement, prendre soin de sa destinée. D'accord. Désolée, ça te coince. Et donc, pour en revenir à temporalité de 2020, on avait aussi certains secteurs qui sont touchés par la maladie. En fait, on a 9 étoiles volantes. Donc, il y en a des bonnes et des néfastes. On avait le secteur de la maladie qui touche le sud jusqu'au 11, alors je ne sais plus combien exactement. Enfin, en février, mi-février. Ah ouais, d'accord. En fait, à chaque nouvelle lune, la temporalité va changer. D'accord, ok. Voilà, d'accord.
Donc, en Feng Shui, on prend le calendrier lunaire. En Badzi, on va prendre le calendrier solaire. Le Badzi, ça va être plus sur l'identité énergétique de la personne. Le Feng Shui, c'est vraiment sur l'environnement. Ok. Donc, voilà, on avait ça sur 2020. Donc, sur la santé, c'était flagrant. Là, cette mauvaise énergie pour 2021, elle bascule au sud-est. Et le sud-est, c'est quoi? C'est l'abondance. Eh bien oui, c'est la femme. Voilà. Et donc, c'est une suite logique de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on a effectivement de la malchance dans tout ce qui va être économique et qui va effectivement avoir un impact. On le sait, quoi. Hein, c'est pas une découverte. D'accord. Mais tu vois, ça se retrouve dans les énergies quand on analyse la temporalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il va y avoir beaucoup de tensions dans les couples aussi. On a l'étoile de la tension, du stress, qui va être au sud-ouest. Donc, s'il y a des couples qui sont en tension, ben voilà, faut pas. C'est normal, il faut passer le cap. Faut pas être surpris. Et tu vois, ça effectivement, le problème de l'économie qui est en ce moment va avoir une incidence. Certains vont perdre leur emploi. Ça va apporter des tensions dans la famille. Donc, voilà. Alors, donc ça, voilà, on identifie. Au nord-ouest, il va y avoir beaucoup de violence chez le père de famille. Donc, là aussi, ne pas s'étonner. Et ensuite, alors attends, et on a la maladie qui est au nord, au secteur nord. Alors, la maladie, elle ne va pas forcément toucher tout le monde. Justement, c'est là qu'on va aller repérer le secteur santé de chaque personne. Tu vois, on va aller voir. Moi, par exemple, mon mari, l'année dernière, son secteur santé est à l'est. Il a eu un gros problème à une jambe, c'est-à-dire il y a un ligament qui a rompu et il s'est retrouvé à ne plus pouvoir marcher, être opéré, à souffrir. Ça a été toute l'année, il s'est retrouvé handicapé avec ça. Là, voilà, ça s'est remis. Mais bon, voilà, quand cette malchance touche le secteur santé de cette personne, ça va être lourd de conséquences et ça va être sur l'année que ça va durer. D'accord. Mais ça peut être un petit peu, enfin, je me permets, mais quand on voit ça, ça peut être de dire, oulala, mais je vois que le secteur santé est touché. Il ne faut pas non plus que ça vienne, tu vois, nous créer comme une prophétie autorisatrice en disant, bon, j'attends le truc. Qu'est-ce qui va se passer? Non, voilà. Alors après, on a des remèdes en Feng Shui. C'est-à-dire que la première des choses, c'est éviter ces orientations, y passer le moins de temps possible. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Et là, on va apporter des correctifs. C'est-à-dire on va jouer avec les éléments, on va apporter de l'eau, ou apporter du feu, ou apporter de la terre, ou du bois. Hein, on va surtout jouer avec ces éléments-là pour calmer les choses. En général, la malchance, on va venir la calmer avec une cure de sel, avec du métal bien lourd. La maladie, pareil, on va la calmer avec du métal. Tout ce qui va être tension, stress, ça va être du feu. Donc, allumer une bougie, mettre une guirlande lumineuse. Et puis, bien veiller à ce que ce soit bien lumineux. Et puis, la violence, elle, on va la calmer avec de l'eau. Voilà, parce qu'elle est dégagée du métal et le métal se calme avec de l'eau. Alors après, on ne le fait pas dans n'importe quelle pièce, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas venir nourrir plus qu'il ne faut. Et puis, analyser, voilà, c'est assez complexe tout ça. La dernière fois, j'ai fait une analyse pour une dame qui, elle, a été touchée aussi l'année dernière, son secteur santé par la malchance. Pareil, au niveau des tendons, touchée au niveau des tendons. Et donc, voilà, au bout d'un moment, tu te dis, bon, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et il faut que je voie, il faut que je croie. Et d'ailleurs, vas-y. Ouais, quand je vois plusieurs, voilà, j'en ai vu 3 comme ça, 3 qui ont été touchés de cette sorte. Ben oui, ça doit, à un moment donné, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais est-ce que il y a une carte à la fois, tu vois, tu parles de ces zones malchance, parce qu'il y a des zones de chance, tu dis, bah, l'année prochaine, au niveau du couple, c'est abondance, quoi. Tout à fait, il y en a aussi, hein, mais c'est vrai qu'en Feng Shui, on vient toujours tout de suite identifier là où sont les zones les plus mauvaises pour agir tout de suite, pour vraiment faire le nécessaire. Ensuite, effectivement, on a une très belle zone à l'ouest qui est fabuleuse pour les projets, pour la prospérité. Donc, ça va être une zone magnifique. Alors, évidemment, après, on a l'énergie des mois qui viennent un petit peu temporaliser ça, qui vont venir fluctuer un petit peu. Un coup, ce sera bon, un coup moins bon. Mais enfin, dans l'ensemble, voilà, c'est une très belle zone à l'ouest. Ensuite, on a le sud, très très belle zone aussi d'un point de vue carrière professionnelle. Pour 2021. Voilà, qui va apporter énormément de choses aussi.
3, 4. Alors, on a le 4 aussi. Alors, je parle en chiffres. À l'Est, cette fois-ci, à l'Est, ça va être l'amour, la passion. Si on a des projets d'écriture, eh bien, il est bien d'aller se positionner à l'Est. D'accord. Bon à savoir. Alors, tu vois, on a chacune a ses zones qui lui sont bénéfiques, mais après, il va y avoir des secteurs aussi qui vont être porteurs. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans ces secteurs, même s'ils ne sont pas liés avec notre carte énergétique. D'accord, ok, super. C'est hyper intéressant. La temporalité, donc, elle est annuelle. Après, il y a des mois et des fluctuations, comme tu dis. Puis, seulement à partir de, enfin voilà, donc à la fois des zones, entre guillemets, malchance, chance. Et après, on peut voir pour prévention les zones malchance pour justement venir temporiser. Et puis après, j'imagine qu'il y a peut-être qu'il y a la carte annuelle de chacun. C'est-à-dire que Nathalie, tu diras, bah, l'année prochaine, ok, il y a la carte annuelle globale du monde, mais moi aussi, ma carte, voilà à quoi elle ressemble. J'imagine, hein. C'est bien ça? Tout à fait. Après, une famille de 5 personnes dans une même maison peut avoir 5. Elle va faire peut-être 5 rituels différents dans la même pièce, quoi. Enfin, alors après, on le fait pour l'habitat. Quand on va venir poser des correctifs, on le fait pour l'habitat parce que effectivement, ces étoiles volantes là, elles viennent quand même toucher tout le monde. Donc, on pose les correctifs. Après, effectivement, chaque personne va avoir une tendance pour l'année. Peut-être qu'elle va faire beaucoup de formations ou alors peut-être qu'il va y avoir des associations dans le monde professionnel pour elle. D'autres, ça va être, son couple va être touché. Il y a, voilà, voilà, il y a plein de choses à dire. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que pareil, en fonction de sa carte énergétique, il y a une façon d'orienter la tête, d'orienter son lit. Il y a une façon de positionner son bureau, une façon de s'asseoir et d'avoir le regard dans une certaine direction. Wow, dis donc, c'est très précis. Oui, ça va très très loin. Donc, c'est pas juste dormir la tête au nord, que tu disais. Exactement. Tu sais, Exactement. Par exemple, toi, l'idéal, c'est d'avoir la tête, alors le sommet de la tête vers l'est, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Merci. Et puis après, les zones qui sont néfastes, il faut se dire qu'elles sont là aussi pour nous challenger, puis nous envoyer des sûrs. Voilà. Exactement, de voir, c'est beau ce que tu dis, de voir les épreuves comme une forme d'opportunité de grandir, parce qu'on est capable de les dépasser, surfer sur les vagues, c'est développer une résilience ou des capacités en nous, parce qu'on est capable de le faire, en fait. C'est ça. Et puis, tu vois, dans la temporalité, on va voir qu'il y a des moments qui sont porteurs, d'autres, vaut peut-être attendre, il ne faut pas s'affoler, et puis voilà, il faut attendre le bon moment, en fait. Ça retourne complètement. Super, hyper intéressant, Nathalie, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? On peut peut-être. Je crois que c'est bien, c'est déjà. Ouais, là, il y a quand même beaucoup de choses. C'est beaucoup d'infos et en même temps hyper intéressantes, et je vois ô combien ton travail est très précis sur, globalité, voilà comment ça peut fonctionner. Maintenant, pour aller vraiment dans la précision, on parlait de bureau, etc. Le mieux, c'est de connaître sa carte énergétique, d'aller voir son GOA, carte énergétique, de travailler avec toi. Suivant le calculateur que vous allez trouver, vous allez pouvoir voir où sont situées justement vos zones fastes. D'accord. Pour 2021, c'est ça, par exemple? Non, la carte énergétique avec la personne, c'est vraiment ces 4 zones où elles sont situées. C'est 4 zones bénéfiques où elles sont situées. Voilà. Ok, super intéressant. Super intéressant. Je vais ouvrir. Je ne t'ai pas noyé, j'espère. Non, mais je pense que ça fait beaucoup. Moi, je ne connaissais pas beaucoup, donc ça fait beaucoup d'éléments, et en même temps, ça permet d'avoir tout de suite une vue globale sur le feng shui, l'habitat, la carte énergétique, parce qu'on parle souvent de feng shui sans parler de la carte énergétique. Enfin, moi, c'est comme ça. Tu vois, attention les miroirs à l'entrée, il faut pas un miroir dans sa chambre. Enfin, des choses comme ça, il ne faut pas se voir quand dans son lit. Enfin, voilà, ce genre de choses. Maintenant, toi, tu apportes vraiment cette dimension très personnalisée en disant oui, d'accord, et en plus, pour aller plus loin par rapport à vos objectifs, voilà comment on peut travailler ensemble, voilà ce que je peux vous apporter. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est aussi mieux se connaître pour pouvoir être encore plus prendre sa propre place, en fait. C'est un vrai outil de développement personnel. Franchement, moi, j'ai beaucoup appris sur moi, appris sur les autres. Et grâce à ça, tu arrives à voir aussi les interactions avec notre mari, nos enfants. Tu vois, suivant les goûts, il y en a qui sont, ça va tilter, ça va clasher. D'autres, ça va très bien couler. Ouais, ça crée de la tolérance, en fait, aussi dans les relations, j'imagine. Exactement.
Trop bien. Alors, j'ouvre le micro à toutes celles qui nous regardent en ce moment. Et puis, si tu as toi une question qui, voilà, vraiment, tu dis j'aimerais avoir la clarté sur telle notion, ou voilà mon habitat, ou c'est plus de clarté sur ce qu'a pu dire Nathalie, n'hésite pas à mettre dans la zone commentaire pour que Nathalie puisse te répondre en direct. Et puis sinon, Nathalie, tu fais partie du groupe du cercle. Donc, celles qui vont nous regarder en replay, si vous avez des questions, taguez Nathalie directement dans la zone commentaire. Elle pourra vous répondre directement. Ça sera plus simple et puis permettra de garder le lien avec toute l'expertise de Nathalie en clarté. Voilà. Je regarde, c'est des questions qui sont posées. Pour le moment, pas forcément. Écoute, dans ces cas-là, elle digère. Mais ouais, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a cette idée de on digère d'abord. Attends, moi, je suis quoi comme numéro? C'est quoi mon doigt? Hyper intéressant que tu disais que justement à la rentrée, tu allais apporter une nouvelle couleur aussi, une nouvelle corde à ton arc. C'est ça. Là, tu vois, je suis en train de faire une formation sur le Badi. Et donc là, on va aller voir les forces et les faiblesses de la personne et aller voir pourquoi certaines choses bloquent dans sa vie. Et donc là, voilà, ça va être super intéressant. Et, génial. Super intéressant. Déjà, je me régale là. Ah oui, ça se voit. Hein. On te sent en rayonnement, Nathalie. C'est magnifique à voir. On me dit, mais tu transpires là-dedans. Enfin, mais oui, j'adore. Mais non, mais ça se voit et c'est beau et c'est comme ça aussi qu'on est compétente, parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a la joie de transmettre et on crée un impact, tu vois. Et puis à côté de ça, tu vois, je suis décoratrice et je viens justement aider les gens à créer un espace harmonieux qui va prendre en compte leurs valeurs, les énergies du lieu et donc faire un mix de tout ça qui soit pour du bien-être au quotidien. Yeah. Trop top. Moi, j'adore. Je valide. Je trouve que c'est tellement important on ressent une différence. On rentre dans un lieu. Moi, je rentre dans mon appartement, je fais qu'est-ce que je me sens bien. Et déjà là, l'énergie circule. Enfin, c'est personnel, hein, mais c'est d'écouter son intuition. Tu vois, j'avais pas toutes les données, mais vraiment, c'est l'importance de se sentir bien chez soi. C'est comme avoir des chaussures. Il faut être bien dans ses chaussures. On dit souvent. Hein. Eh bien, il faut être bien dans son habitat, dans sa chambre. Voilà. Et puis je trouve que d'avoir quelques règles qui permettent de savoir comment fonctionne chaque place dans son endroit, dans son habitat. Tout comme le lieu, par exemple, moi j'avais entendu, tu vois, par exemple la chambre, c'est l'endroit où on se repose, où on fait l'amour, mais c'est pas un lieu où on commence à travailler, à regarder, et d'avoir quelques règles de vie. En fait, c'est des règles d'hygiène et d'écologie personnelle que j'imagine le Feng Shui donne aussi par rapport aux différents endroits. Et ça change tout, ça change même la relation qu'on a avec les gens, parce que cet endroit, la chambre, je ne vais pas avoir les mêmes relations. Si je ne mets pas la télé, je vais avoir des conversations différentes. Tu vois, c'est hyper précieux en fait. C'est une prise de conscience, basée sur le ressenti de son environnement. Exactement, tout à fait. Et ben alors, un grand merci en tout cas. Merci pour toutes les informations de la personne qui a pu nous regarder aujourd'hui. Et puis peut-être toutes celles qui nous regardons plus tard, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent j'aurais aimé, mais ça ne fit pas avec mes horaires. C'est pour ça qu'il y a un replay. Likez le replay si ça vous a plu. Envoyez les questions à Nathalie en zone commentaire. Et puis, merci beaucoup Nathalie. C'était pour le temps passé ensemble. C'est un vrai plaisir. Et puis, je veux juste rajouter une chose. Quand il n'y a pas de problème, il ne faut pas en chercher non plus. Tout va bien, d'accord. C'est une évidence. Savourer ce qui est et puis peut-être être dans la gratitude. Ça, c'est une valeur fondamentale qu'on a aussi dans le cercle. Donc, merci Nathalie. Et puis je te dis à très bientôt. Peut-être que tu reviendras sur ça, qu'on va voir d'autres thèmes à parcourir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.